Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Midi 1. C'est l'heure de votre entretien culture. C'est à partir de ce jeudi 7 décembre et jusqu'au 23 décembre que se joue le tout nouveau spectacle de l'École nationale de cirque Chemsi, un spectacle mêlant théâtre et art du cirque pour raconter l'histoire d'une plage abandonnée, détériorée, où vit un vieux gardien, mais qui ne vit pas seul. Il est entouré d'une galerie de personnages qui nous interpellent chacun à leur façon sur des mots de notre époque. Pour nous parler de Playa, c'est le titre de ce nouveau spectacle. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Alain Lahéron, le directeur de l'École nationale de cirque Chemsi. Merci beaucoup Alain d'être avec nous. Ravi de vous accueillir à nouveau. Et à vos côtés, Karim Troussi, vous êtes le metteur en scène de ce spectacle. Merci également de nous avoir rejoints. Merci de votre invitation. Alors messieurs, la première question, c'est la genèse de cette création. Je le disais tout à l'heure, elle mêle théâtre, art du cirque. Elle a aussi engagé plusieurs institutions artistiques. Alors qui sont ces institutions et comment s'est faite la préparation de ce projet, Alain Lahéron? Alors c'est un peu notre marque de fabrique à Chemsi. Maintenant, les gens commencent à nous connaître, c'est-à-dire qu'on allie la formation professionnelle à la création, puisqu'on forme des artistes. Et donc il faut bien qu'ils se retrouvent dans leur formation, confrontés aux réalités du métier, et donc à la production de spectacles et à la rencontre du public. Donc chaque trimestre, on a un spectacle nouveau qui sort sous le chapiteau. C'est le temps de Playa, alors en décembre, pourquoi pas, hein, finalement, puisque ça permet comme ça à tout un chacun. C'est vrai que le temps se rafraîchit et que ça fait rêver. Oui, il y a une petite fraîcheur, mais voilà, l'humeur et l'énergie des artistes nous réchauffent le cœur. On les voit d'ailleurs un petit peu en répétition là, sur la piste. Donc dans ce cadre-là, en fait, on a souhaité ajouter une valeur un peu particulière à ce spectacle, d'une part qui est une initiative en termes thématiques de la Compagnie du Jour, avec Karim Troussi, qui en est le metteur en scène, qui m'a proposé ce projet. Karim avait travaillé avec nous l'année dernière pour monter Le Songe d'une nuit d'été, à l'époque avec Lisa Dac. Et donc cette année, c'est une collaboration un peu particulière puisque c'est avec l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre qui est implantée à Lyon que nous avons collaboré dans la mesure où ils couvrent tous les métiers du spectacle et donc ils ont des lauréats qui sont très performants en termes de scénographie, de costumes, de composition sonore et encore d'autres métiers, mais ce sont ces trois compétences qui sont venues nous rejoindre et qui ont permis d'aller un petit peu plus loin que d'habitude dans la recherche de scénographie décor, mais aussi de scénographie agrès, c'est-à-dire que nos apprentis artistes ont dû les éléments apprendre à vivre dans cette scénographie pour y développer leurs compétences de cirque, ce qui est aussi très formateur pour eux parce que ça... Et un beau challenge. Voilà, et un beau challenge, un beau défi dont on est assez content. Alors, voilà. Vous parlez beaucoup dans le dossier de présentation du chantier spectacle. C'est un terme qui interpelle. Ça veut dire quoi, chantier spectacle? Et pourquoi avoir choisi cette option? Quels sont ses avantages ou ce qu'elle propose comme défi? Karim Troussi. L'idée, c'est qu'on est dans le cadre de l'école. Comme disait Alain, on est dans le cadre de la formation. Le spectacle, c'est comment allier formation et continuité de formation et spectacle, exigence professionnelle. Et il n'y a pas mieux qu'un chantier. Donc on rentre là-dedans. Il y a le processus de l'apprentissage au service d'une création. Comme ça permet aux étudiants d'avoir une sorte de baromètre où ils en sont. Et au niveau technique, parce que c'est ça qu'ils vont mettre là-dedans. Aussi au niveau de la réflexion artistique, parce qu'ils ont une rencontre avec des créateurs qui viennent là pas leur parler que de moyens techniques, mais ils vont leur parler de créativité, de recherche et autres. Il y a aussi un travail d'introspection sur les personnages et autres. Et ça va leur permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc finalement, c'est leur proposer un canevas ou une structure au sein de laquelle ils peuvent développer ce qu'ils apprennent à l'école ou explorer une part de leur créativité artistique? Oui, tout à fait. Et puis bon, c'est vraiment une confrontation à la rigueur artistique et à la rigueur professionnelle. Oui, parce qu'à la fin, il faut arriver à un spectacle qui va être joué devant un public. Voilà, et qu'on ne va pas s'excuser à la fin en disant « mais vous savez, c'est des étudiants » ou quoi que ce soit. Non, il y a toute la rigueur professionnelle. Et en même temps, il y a l'écoute
pédagogique, parce que ces jeunes gens-là, il faut obligatoirement les amener quelque part où ils en sont. Parce que, bien sûr, dans le métier, des fois, on va avoir une exigence qui est des fois radicale, mais sans prendre en compte, je dirais le processus d'apprentissage. Là, direct avec eux, par contre, il y a tout ce travail-là. D'où le terme donc de chantier spectacle. Alors le thème, on l'a dit, c'est Playa. Ça raconte l'histoire d'une plage abandonnée, mais aussi détériorée, d'où la mer s'est retirée et qui est donc meublée entre guillemets par plusieurs objets, par plusieurs structures. Alors comment vous avez réussi tous les deux à intégrer à la fois les arts du cirque à cette dramaturgie théâtrale pour cette création? C'est un objectif de la formation. C'est-à-dire que, bien sûr, ils vont apprendre chacun leur spécialité de cirque, qui les sangles aériennes, qui la roue, qui la corde lisse, l'acrobatie, les équilibres, etc. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait de cette dimension spectaculaire? Est-ce que c'est juste là pour animer, ou est-ce qu'on peut dire quelque chose avec ces techniques corporelles de haut niveau? Et donc notre propos, en tant qu'école d'art, qu'on cherche à être et à développer, eh bien, c'est de se dire, on peut exprimer le monde qui nous entoure. Et en ce moment, on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup des relations hommes-femmes, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on doit cacher. On parle beaucoup de toutes ces questions qui font société en ce moment. Et on s'est dit, c'était l'occasion avec Karim qui proposait ce thème, comment est-ce qu'on va raconter tout ça avec les qualité de cirque de ces jeunes artistes. Donc avec simplement la gestuelle ou le défi presque athlétique? Absolument, il y a quelques échanges verbaux, mais résiduels par rapport à une chorégraphie acrobatique qui prend la main sur ce discours et qui va exprimer ces errances-là des personnages et aussi les caractériser dramaturgiquement et raconter finalement le chemin de chacun et comment ils se rencontrent pour raconter cette playa. Alors justement, ces personnages, ils incarnent tous ces problématiques que vous venez d'évoquer. Il y a une jeune fille qui vient se réfugier sur cette plage pour exprimer un peu de sa liberté. Donc il y a la question de la liberté. Il y a un migrant aussi qui est en transit et qui s'arrête sur ce lieu. Donc c'est des personnages qui incarnent quelque chose. Est-ce que c'était difficile justement d'arriver à transmettre sans rien dire, essentiellement par la gestuelle, ces problématiques et ces échanges? En fait, dans le fond, on est des raconteurs d'histoire. Après, on va bien sûr vers quelque chose, nos facilités. Et bien sûr, moi, je vais m'exprimer plus avec les arts de la scène. Donc, ça veut dire je vais mettre en scène du théâtre, du cirque ou de la musique. Mais on cherche. Et donc, en fait, l'essentiel, c'est d'aller raconter ce propos-là. Et donc, cette rencontre entre les arts, elle a toujours existé. Et des fois, dans l'histoire, elle va se réunir plus ou pas. C'est très logique, et surtout, entre autres, dans un pays comme le Maroc, où paroles et gestes sont intimement liés. Qui précède quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est la parole ou le geste ici? Donc c'est quelque chose qui est important. Après, lorsqu'on va commencer, et l'exigence du haut niveau et autres, c'est d'aller vers une technicité forte. C'est comment, comme disait Alain, comment ce corps-là reste dans la notion de transmettre quelque chose et non pas juste dans juste quelque chose, de montrer quelque chose. De représenter. Oui, parce que un corps, c'est facile de le rendre fascinant, c'est très très facile. Au pire, on fait un peu de chirurgie esthétique, on est très très bien. Mais qu'il raconte quelque chose, parce qu'il la raconte malgré lui. Et là, et c'est là, je dirais, la place du spectacle, c'est que ce qu'il raconte, on maîtrise, on va amener. Et donc oui, bien sûr, dans le processus d'apprentissage des acrobates, il va être, bien sûr, on a l'acrobatie et toutes les techniques du cirque, comme le ma chinois, comme la sangle, comme les équilibres et autres. Mais il y a aussi ils vont avoir de la danse, ils vont avoir accès à la voix, au chant, comment on travaille dans un chapiteau, parce que dans un chapiteau, ça n'a rien à voir. Oui, les acteurs ou les comédiens ne peuvent pas se cacher. Non. Ils n'ont pas de couloir où aller se réfugier. Non, pas du tout. Et donc, ce qu'il fait, c'est parler de cette jeune fille. Donc, Émilie Malos nous a un petit peu... C'est la scénographe. Non, Émilie Malos, c'est la dramaturge, nous a
conçu, je dirais, une dramaturgie où, je dirais, tout est suggéré. Rien n'est appuyé. Il est plus appuyé dans le dossier pédagogique, je dirais, que dans le spectacle lui-même. Parce que c'est suggéré. Et donc la personne va prendre ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il a envie. Il y a différentes lectures. Et donc on a, oui, ce migrant qui est là, qui juste, il cherche un endroit pour survivre, il devient un bouc émissaire, et ainsi de suite. Donc chacun va donc la capacité ou la liberté d'interprétation est aussi laissée au public pour interpréter et comprendre à partir de ces gestuels. Merci infiniment, messieurs. J'aurais aimé vous écouter encore un petit moment, mais nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Donc on rappelle, Playa, c'est le tout nouveau spectacle de l'École nationale de cirque Chemsi. C'est à Salé et c'est à partir du 7 décembre aujourd'hui jusqu'au 23 décembre. Ne le ratez pas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Médien TV. L'information continue dans un instant.